Eh bien salut à tous, ici Dylan de Maxage pour une toute première vidéo tuto sur la chaîne max-h.com SASU, un hébergeur web créé en 2014, plus précisément le 31 juillet. Notre métier c'est plutôt notre passe-temps c'est de gérer, administrer, créer vos services via notre site internet www.max-h.com, max-h.com, com. Je crois que ce n'est pas très compliqué à écrire le lien. Bien sûr, désolé, je rigole un peu, hein. Plutôt un humour de merde. Aujourd'hui, je vais vous montrer, plutôt faire un tuto, comme je vous ai dit, administrer les services Plesk, c'est Panel, excusez-moi. Ouais, c'est Panel et c'est tout. Et bien sûr, je vous montre aussi les offres de VPS. Allez, c'est parti, on commence avec l'hébergement web. Voilà, vous tombez sur 4 offres, bien sûr. Perso, Pro, Performance, Entreprise. 1,20€ pour le perso, 2,10€ pour le pro, 3,15€ pour le performance, 3,99€ pour l'entreprise. L'espace disque 10 Go jusqu'à 150 Go. Jusqu'à là, tout va bien. Domaine offert à l'année, bien sûr, non pour le perso et non pour le pro. Oui pour le performance et oui pour l'entreprise. Base de données 3 5 illimité, avec un accès distant MySQL. Des ressources favorables pour le pro et le pour le performance et l'entreprise, avec plus de 320 scripts préinstallés, Softaculous, avec sous-domaine illimité sur les 4 offres, un domaine garé et 2 domaines garés pour perso et pro, et bien sûr illimité pour l'entreprise et performance, avec 5 alias domaine perso, 10 alias domaine pour le pro, illimité pour entreprise et performance et entreprise. Gestion DNS pour les 4 offres, 2 comptes FTP pour le perso, illimité pour les 3 offres restantes, soit pro, entreprise, pro, performance, entreprise, excusez-moi, avec une protection anti-DDoS sur les 4 offres. Nous avons aussi le système satisfait ou remboursé. Vous avez 7 jours pour demander un remboursement si votre produit ne vous convient pas ou pour faire un échange. Nous acceptons les moyens de paiement PayPal, StarPass, Allopass, bientôt par chèque et virement bancaire. Donc voilà. Allez, c'est parti. Nous allons commander un hébergement web pour vous montrer. Commander. Voilà. Pour les offres perso et pro, vous avez le domaine TK, GAS et FML qui est offert. Et à partir de performance et entreprise, vous avez tout le domaine offert. Bien sûr, sur un paiement à l'année. Pour ce tuto, moi je vais prendre un sous-domaine. Je vais mettre par exemple YouTube test. Voilà, je continue. Cliquez ici pour continuer. Voilà, soit vous vous connectez, soit vous vous inscrivez si vous êtes nouveau client. Moi pour ma part, je vais me connecter. Hop, vous choisissez votre méthode de paiement. PayPal, Allopass et StarPass qui va venir dans la soirée. Vous complétez la commande. Et là, normalement... Ah oui, parce que moi, ça va me créer, si vous voulez, automatiquement l'hébergement, vu que j'ai un solde de 5€ sur mon compte. Sur la création de l'hébergement, pour le perso, cela peut prendre jusqu'à 30 secondes, voire même 45 secondes, vu que le serveur est un peu surchargé. Nous accueillons à peu près plus de 800 hébergements sur le serveur, donc bientôt une nouvelle plateforme qui sera installée sur le site. Les noms de domaine sont actifs au bout de 1 heure à 24 heures. 1 heure actif et après 24 heures de propagation DNS, soit après 1 heure et demie de propagation DNS si vous utilisez la formule DNS Anycast. Donc voilà, l'hébergement est maintenant créé, vous pouvez le voir par vous-même sur mes services. Voilà. Vous pouvez voir les identifiants reçus par email. Voilà.
Voilà. On va se connecter au cPanel pour que je vous montre bien que cela fonctionne. Hop, hop, hop. Le mot de passe. Et voilà, vous pouvez voir que je suis bien connecté au cPanel. Bon bah voilà, le cPanel fonctionne bien. Maintenant, on peut se connecter sur FileZilla pour que je puisse aussi vous montrer la création, enfin, bel et bien la création du site, ainsi que ses fichiers FTP. Normalement, le mot de passe, non, ça c'est le mot de passe. Le nom d'hôte, il me semble que c'est bien ns1.max-h.com. Le nom d'utilisateur, je m'en souviens plus. Voilà. On se connecte. Mince. Vous pouvez voir connexion rapide. Et là, je suis bien connecté au serveur distant de mon site internet. On va créer un fichier. Voilà, on va mettre. Oh, on va juste mettre center. C'est créer /center. Hop, hop, vous enregistrez. Et puis là, vous pouvez le voir sur le site. Attendez, hop, hop. Et voilà, vous pouvez voir que le site est bien créé. Désolé la faute d'orthographe. Je viens juste de m'en apercevoir. Le site est bel et bien créé maintenant. Donc nous allons faire un petit tour maintenant sur cPanel. En commençant par la création d'un compte courrier. Voilà. Courrier, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre compte courrier. Votre compte courrier, par exemple, on va mettre youtube@youtubetest.max-h.com. Le mot de passe. On confirme le mot de passe. Voilà, ici vous pouvez choisir le quota. Pas besoin de mettre un quota limité. Je suppose que plein de gens vont mettre en illimité. Et là vous faites créer un compte. Ok. Hop. Vous faites créer un compte. Et là vous pouvez voir que votre compte mail est bien créé. Vous pouvez accéder à votre webmail. On va entrer le mot de passe. Voilà, si vous pouvez choisir hors de Roundcube ou SquareMail. SquareMail, je déconseille parce que le design est vraiment pourri. Et or, c'est vraiment un design basique, mal fait. Alors, je préfère Roundcube. Vous pouvez voir par vous-même que Roundcube est vraiment pas mal. Très professionnel. Avec une bonne réception, ce qui est logique. Brouillon envoyé. Pourriel. Pourriel, ouais, non. Ouais, bon, c'est pas grave. Et la corbeille, bien sûr. Vous pouvez rédiger des mails comme une boîte mail normale. Vous pouvez mettre n'importe quel message. Enfin voilà, n'importe quel message normal. Hop, voilà. Donc le compte mail est bien créé. Maintenant, nous allons créer un compte FTP supplémentaire sur votre serveur. Alors vous baissez un peu et vous allez sur compte FTP. Nom d'utilisateur, vous allez mettre un nom d'utilisateur. Par exemple, moi je vais mettre Dylan. Mon mot de passe. Voici, si vous voulez que la personne ait accès au serveur FTP complet avec www, enfin les répertoires principaux, vous supprimez le nom d'utilisateur et vous laissez public HTML. Vous créez une liste de destinataires, d'accord. Ah oui. Là, voilà, le compte a bien été créé. Vous pouvez vous connecter. Bon, maintenant nous allons passer au contrôle des sessions FTP. Qu'est-ce que le contrôle des sessions FTP? Le contrôle des sessions FTP vous permet de voir qui est connecté au serveur FTP de votre site. Vous pouvez bien sûr déconnecter les serveurs. Bon, voilà, moi je suis déconnecté. Si on se reconnecte, normalement, ça va fonctionner. Voilà, là, vous pouvez voir que je suis connecté. Vous pouvez déconnecter la personne qui est connectée sur le serveur en cliquant tout simplement sur déconnecter. Vous faites déconnecter YouTubet, excusez-moi. Et là, vous pouvez voir que ça m'affiche ici connexion interrompue par le serveur.
on peut faire retour. Et maintenant nous allons créer une base de données dont plein de clients me disent que la base de données ne fonctionne pas. Enfin leur CMS SQL n'arrive pas à se connecter au site, enfin à la base de données, tout simplement parce que ils ont oublié de faire une chose. Donc commencer à créer la base de données. Nous allons donner un nom à la base de données, par exemple UdBetDB. Voilà, la base de données a bien été créée. Pof, voilà, retour. Vous allez donner un utilisateur, moi je vais mettre user, je me complique pas la vie. Un générateur de mot de passe, je me complique pas la vie non plus. Hop hop hop, et créer un utilisateur. Bon, le message, si vous mettez ce message, ce n'est pas grave, le compte est, enfin, la base de données a bien été créée. Vous faites retour, et là, des gens disent c'est bon, la base de données est créée. Et non, vous pouvez voir que la base de données n'a aucun utilisateur. Alors tout ça, tout ce qui reste à faire, c'est aller plus bas, utilisateur, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez ajouter à la base de données, et vous faites ajouter. Et là, ils vous disent les privilèges. Tout simplement, vous cochez la case tout privilège, et vous allez faire les changements. Et là, voilà, vous avez avec succès ajouté les privilèges de la base de données UdBetDB au MySQL user UdBetUser. Donc la base de données a bien été créée. On va se connecter maintenant au serveur PHPMyAdmin. Vous montrer l'interface qui est basique, normale comme tous les autres MySQL. Aucun changement. Voilà, vous pouvez voir, vous pouvez créer une base de données tout simplement. Facile, fastoche, et il n'y a pas de souci. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Ah voilà, non, j'ai pas oublié les sous-domaines. Vous pouvez voir actuellement, je vais mettre... je sais même plus quel domaine j'ai donné test. Voilà, c'est bien. Ouais, enfin bref, c'est ça le sous-domaine. Ah, bah j'ai oublié un lieu en même temps. Sous-domaine, vous allez par exemple mettre test.udbtest.mac. Enfin voilà, c'est le sous-domaine. Vous faites créer une liste de destinataires. Et là, normalement, le sous-domaine fonctionne correctement. Et voilà, le site a bien été créé. Petit fait dans notre codage PHP, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, le site a bien été créé. Les comptes FTP, les sous-domaines, les bases de données fonctionnent bien. Les comptes webmail fonctionnent bien. Et maintenant, nous allons finir avec ces panels. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter le support par ticket en allant sur notre site internet www.maxterriage.com. Rubrique, vous connectez, ouvrir un billet, et vous ouvrez un billet dans le département concerné. Donc maintenant, nous allons passer au serveur virtuel. Qu'est-ce qu'un serveur virtuel? Les serveurs virtuels, serveurs VPS, Virtual Private Server, sont des machines, des PC si vous souhaitez, des PC connectés, enfin allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin 31 jours sur 31 jours pour un mois. Bref, on s'en fout. Enfin, vous pouvez vous connecter au PC à distance via le système connexion bureau à distance. Il vous suffit simplement de rentrer l'adresse IP envoyée par email lors de votre achat, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous, nos serveurs VPS utilisent le processeur Intel Pentium G 2020, ce qui est un processeur assez stable qui vous garantit une stabilité de votre serveur sans fail, sans problème. Maintenant, nous allons passer bien sûr aux offres avec le VPS Bronze. 1,99€ par mois, processeur Intel Pentium sur toutes les offres. Vous avez 512 MO de RAM, un V-Core à 2,9 GHz, avec le Turbo Boost qui va jusqu'à 5,8 GHz. Excusez-moi les gens, le téléphone sonne. Bon, on va attendre un peu, désolé. Oh, sonnerie vraiment démodée. Enfin démodée non, mais vraiment une sonnerie qui fait mal au crâne. Enfin bref, on reprend. Avec un espace disque, bien sûr, comme d'habitude, hybride. 30 Go d'espace disque. Et là, désolé les gens, bien sûr, Windows n'est pas disponible sur cette offre. Nous avons simplement Linux disponible sur cette offre.
avec une protection anti-DDoS, une adresse IPv4 dédiée au VPS, une connectivité de 100 MB par seconde avec une bande passante de 10 MB par seconde, livrée en 15 minutes. Vous pouvez le voir, on va commander le produit. Ah, j'y pensais pas. Je vais mettre le produit en stock. Ouais, bon, ça c'est la nouvelle année. Pop, pour les services. VPS bronze, je vais mettre VPS bronze et argent. Je vais en mettre du stock. Voilà. Et VPS argent, c'est pareil. Hop, 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 hop. Voilà, ça a bien été mis. On commande le VPS bronze. Et là, vous tombez sur cette page. En vous mettant le cycle de paiement, 1,99€ mensuel. Et là, vous pouvez choisir votre data center. Bon, le data center, c'est... imaginons, je me situe à Nantes. J'ai le choix entre le data center à Valenciennes ou en Amérique. Moi, je veux une connexion qui soit vraiment rapide. Et bien sûr, il faut bien que je prenne un serveur qui est hébergé chez moi. Enfin, chez moi, non pas chez moi, mais près de chez moi. Quand même pas prendre un VPS, un serveur qui est hébergé en Amérique. La connexion serait beaucoup trop lente. Alors c'est pour ça qu'il faut choisir le data center qui est proche de chez vous. Donc, pour l'instant, nous avons Valenciennes qui est seulement disponible. Notre data center se situe à Valenciennes. Donc, Valenciennes comme data center. Et là, votre système d'exploitation que vous souhaitez avoir sur votre VPS. Donc comme je vous ai dit, nous n'avons pas de Windows sur ce VPS, donc nous proposerons seulement du Linux, Debian 6, Debian 7 ou CentOS 6. Vous mettez le mot de passe que vous souhaitez avoir sur votre VPS. Si le mot de passe est vraiment trop simple, nous le changerons. Nous le changerons et bien sûr vous serez averti de la modification du mot de passe. Donc bien sûr tous les produits sont en TTC, en gros toutes taxes comprises. Nous n'avons aucune TVA suggestie à au site. Donc maintenant nous allons passer au VPS or il me semble, non argent. VPS argent qui est à 2,99€ par mois avec 1 Go de RAM, un V-Core à 2,9 GHz, Turbo Boost jusqu'à 5,8 GHz. 80 Go d'espace disque, ce qui est bien assez. Système d'exploitation, nous avons Windows et Linux. Ce VPS il est conseillé pour tout ce qui est serveur de jeu. Par exemple, je parle de serveur de jeu, par exemple RetroWabo. Je parle de RetroWabo parce que j'ai plein de clients qui prennent des VPS pour les RetroWabo. Oui, ok. Nous autorisons les RetroWabo. Il y a vraiment pas mal pour les RetroWabo, suffisant 1 Go de RAM si vous avez peu de connectés. Si vous utilisez aussi peu de ressources. Vous avez une protection anti-DDoS inclus dans votre serveur VPS. Une connectivité de 100 MB par seconde avec une bande passante de 10 MB par seconde. Et là, vous pouvez le voir aussi, on va commander le VPS. Et là, il vous demande le data center. En gros, Valenciennes est disponible. Et votre système d'exploitation, Windows Server 2008 R2. Toute édition, en gros, standard, entreprise, data center, etc. Pour les serveurs de jeu, je recommande standard. Après, nous avons Windows Server 2012. En gros, Windows 8. Windows 8 Server. Installé sur votre machine. Qui est bien pour tout ce qui est navigation internet et le développement web. Bien sûr, le mot de passe, si le mot de passe n'est pas sécurisé, n'a pas vraiment un grand nombre de sécurisation, on pourra le changer. Donc vous pouvez le voir aussi, le VPS coûte toujours 2,99€. Paiement par PayPal Allopass, livré en 15 minutes. Seulement, nous sommes, comme vous pouvez le constater sur notre site, nous sommes en rupture de stock. Si vous souhaitez bénéficier d'un VPS hors de la rupture de stock, vous pouvez nous contacter par ticket de support en cliquant sur la rubrique contact ou nous envoyant un email. Et bien sûr, nous faisons aussi des VPS de test.
VPS, pas de VPS bronze de test, mais des VPS argent, or et diamant de test sur une durée de 24 à 48 heures. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié. Type de virtualisation en KVM pour les Windows et type de virtualisation. Ah bah, je sais même plus c'est quoi la virtualisation. Ah oui, c'est en conteneur, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est du Linux. Vous avez aussi le satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait du VPS, enfin du produit, vous pouvez demander un remboursement sous 7 jours et le remboursement vous sera effectué sous 48 heures. N'hésitez pas à poster des commentaires, à aimer la vidéo ou à vous abonner pour nous suivre avec d'autres vidéos. Si vous avez des problèmes, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur www.max-h.com/contact.php. Nous vous répondrons sous 30 minutes. Le support par ticket est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Pendant les périodes creuses, il est ouvert mais ne vous garantit aucune réponse le jour. Enfin, le jour, le jour quoi, la journée. Bah voilà, cette vidéo est finie. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et surtout, faites-nous confiance. Nous n'arnaquons pas. Nous avons des clients satisfaits. Bien sûr, vous pouvez le voir, nous avons seulement l'hébergement web et les serveurs VPS. Nous allons avoir des serveurs de jeu qui vont vous plaire. Et là, si je vous dis Minecraft à partir de 99 centimes pour 20 slots, avec 1024 MB de RAM, soit 1 Go de RAM par serveur. Alors là, que dire? À part parfait. Un panel de gestion inclus, serveur de jeu, serveur VPS, il n'y a pas mieux. Un support actif à votre écoute, pas mieux. Enfin, si, il y a, enfin voilà. Mais nous avons aussi des noms de domaine à partir de 3,99€ avec des promotions pouvant descendre jusqu'à 99 centimes par année, par an. Nous avons aussi sorti la gamme de serveurs dédiés à partir de 19,99€ bientôt sur MaxH avec des promotions de moins 30% sur notre site internet. Enfin voilà, un hébergeur web vraiment bien pour ma part, vu que je suis le président général de MaxH. Surtout, je suis à votre écoute. Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous. Ciao ciao les gens.